Bonjour, pouvez-vous vous présenter, donc vous présenter en votre qualité de maire de Briançon? Alors, Gérard Fromm, habitant à Briançon depuis 1976. J'ai 3 enfants, 2 sont nés à Briançon, qui ont un peu plus de 40 ans maintenant chacun. Je suis marié, donc j'ai été vétérinaire pendant 35 ans à Briançon, aussi bien rural que chien-chat et toute petite bête. Je suis originaire d'Alsace par mon père et de Franche-Comté par ma mère. Je suis très heureux de vivre à Briançon. J'ai fait ma vie professionnelle et puis maintenant ma vie, on va dire, politique, puisque je suis élu à la ville de Briançon depuis 1989, que je suis maire depuis maintenant 10 ans, que je suis conseiller général depuis 1998. Président de la communauté de communes, président du conseil de surveillance de l'hôpital, président du CCAS, président du CIVU intercommunal, donc Briançon, puis Saint-Pierre, puis Saint-André, et puis je vous en passe, il y en a encore quelques-unes derrière, ce qui fait que je suis très occupé, mais je suis très heureux de faire le travail que je fais, parce que je veux travailler pour Briançon, non pas pour m'enrichir comme certains pourraient le penser, parce que justement à ce sujet, j'ai divisé mon indemnité par 2 pour que l'ensemble des élus de la commune de Briançon puissent avoir une indemnité. On va vers le réchauffement climatique. On sait que d'ici 10 ans, c'est des études qui ont été faites. D'ici 10 ans, on va perdre en moyenne 80% de nos stations de moyenne montagne. C'est pas aussi simple. Pas aussi simple parce que c'est pas aussi réglementé. Peut-être que le réchauffement climatique va peut-être entraîner aussi un refroidissement pour certaines zones. On sait aujourd'hui que par exemple le Gulf Stream, qui est un courant qui réchauffe, vous savez, la France est à peu près à la même hauteur à certains endroits que les parties nordiques du Canada, sauf qu'ils n'ont pas le Gulf Stream. Et eux, il fait très froid. Le Labrador, par exemple, c'est presque à la hauteur de Paris. Labrador, je peux vous dire que c'est pas nos territoires. Il y a des moins 20, moins 30 en hiver. Le blizzard en permanence, c'est autre chose. Peut-être que demain, si le Gulf Stream s'arrête, peut-être qu'on sera dans des zones de glaciation. Donc, le réchauffement climatique ne se traduit pas partout par du réchauffement. Ce qu'on sait, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une fonte des calottes glaciaires, c'est qu'il y a de la sécheresse dans un certain nombre d'endroits, il y a des changements dont l'homme est en partie responsable, c'est sûr. Ce réchauffement climatique, il va se traduire par des modifications sur nos comportements, sur nos modes de vie, sur le tourisme de nos régions. Il se trouve que nous avons quand même une chance extraordinaire. Nous sommes la ville la plus haute d'Europe, 1300 mètres d'altitude. Grâce à cela, il y a des gens qui viennent l'été chez nous, qui fuient la chaleur de la côte et qui pourront trouver chez nous l'air frais et puis des espaces qui ne sont pas encore massacrés, pour lesquels il faut se battre pour les maintenir. Donc je pense qu'on a des atouts. Quelle est votre vision justement de la diversification touristique pour ce développement économique sur les 4 saisons pour notre territoire, pour Briançon? Écoutez, on a fait beaucoup de choses à ce niveau-là. Bien sûr, il y a la neige, ça c'est l'aspect hivernal, et puis il y a l'été, ça c'est l'aspect estival, avec l'eau, avec l'air, avec les promenades et autres. Et puis on a la chance d'avoir un centre de géologie alpine, qui aujourd'hui attire du monde. C'est des milliers de gamins qui viennent régulièrement chaque année pour découvrir les richesses géologiques de notre territoire. On a la galerie de l'Alpe avec toute la flore alpine et des montagnes du monde qui sont réunies. C'est un site extraordinaire face à la Meije et au glacier de l'Homme, mais grâce au patrimoine, de pouvoir attirer des gens toute l'année. On a un projet de centre d'interprétation d'architecture du patrimoine qui, pour l'instant, bégaye un peu parce que malheureusement, le sol de l'église des Cordeliers est couvert d'ossements humains et que donc on ne peut pas y toucher comme on veut, donc il y a du retard. Mais on a cette chance d'être dans une ville qui est quand même exceptionnelle, pour laquelle d'ailleurs on a beaucoup investi. Avec l'effort de Vauban, on a quand même la plus grande surface de zones construites par Vauban, parce qu'on a le fort des Salettes, le fort des Têtes, le fort Dauphin, le fort du Randouillet, la communication Y, plus la vieille ville.
Et tout ça, ce sont des investissements lourds qu'a consenti la commune, le département, la région, l'État et l'Europe. Donc justement, la pierre pour la pierre, je pense que c'est aussi quelque chose qui vous chamboule. Est-ce qu'il ne faut pas mettre maintenant cette richesse patrimoniale humaine et culturelle dans cette pierre ? Bien sûr, mais moi, si vous voulez, c'est un discours que j'ai tenu il y a déjà 10 ans, quand j'avais reçu les maires des villes qui ont été construites par Vauban. J'avais dit une chose qui, pour moi, est importante. On ne peut pas indéfiniment entretenir des structures qui ne sont pas habitées. À un moment ou à un autre, parce que ça a un coût. Sur les 10 dernières années, la ville de Briançon, avec la région, le département, l'État, a investi quasiment 20 à 25 millions. Je dis à 20 à 25 parce qu'il y en a une partie qui a été faite par l'armée, puisque l'armée possède toujours le fort des Têtes, je le précise, c'est important. Et donc cet argent-là, en plus, il ne reste même pas sur le Briançonnais parce qu'on n'a pas d'entreprise qui soit labellisée. On investit de l'argent qui part dans d'autres départements, qui part dans d'autres zones parce qu'on n'a pas été capable, et je le réclame, moi je le réclame depuis longtemps, je voudrais même créer une structure, je l'ai appelée Universalis, pour faire de la formation, pour que des jeunes puissent se former au travail de la pierre, au travail du bois, au travail de la couverture avec les ardoises, puisque là aussi, il y a un énorme chantier à faire sur le Briançonnais et au-delà, parce qu'on a Mont-Dauphin à côté, donc on ne travaille pas que pour Briançon, il y a Château-Queyras de l'autre côté. On a cet environnement, pour revenir à la question que vous me posiez, la diversification, elle existe. Elle existe grâce à ce patrimoine, grâce à toutes ces richesses. On a en plus la chance d'avoir des églises romanes avec des peintures murales extraordinaires. Vous en avez à Névages, vous en avez à l'Argentière, vous en avez tout autour, partout. On a des choses exceptionnelles à voir. Par contre, il faut l'utiliser. Et là, il faut qu'il y ait un certain nombre d'acteurs, parce que les communes ne peuvent pas tout faire elles-mêmes, la communauté de communes ne peut pas tout faire elle-même. À un moment, il faut qu'il y ait un relais par des privés. Et moi, je salue les privés qui s'investissent et qui amènent du dynamisme à notre territoire. Donc ce tourisme culturel qui amène des artisans et des artistes et qui fait que d'autres communes l'ont réussi en France et s'aperçoivent que c'est un réel développement économique sur ces 4 saisons. Qu'est-ce que vous pouvez dire, vous, pour Briançon, à ce sujet-là ? Moi, j'appelle tous les artisans, artistes qui le souhaitent à venir dans notre beau territoire, à s'y installer. On est prêt à les aider sous différentes formes, de cautionnement, d'intermédiaires par rapport aux propriétaires, voire même d'aide indirecte, parce qu'il faut qu'on fasse attention. On ne peut pas faire n'importe quoi. On vit dans un régime de droit et on ne peut pas faire n'importe quoi. Ceci étant, on peut préempter des espaces qui peuvent permettre à des artistes ou à des artisans de s'installer. On peut louer des locaux qu'on rétrocédera à la location à des gens qui viendraient s'installer, qui le souhaitent. Moi, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses. Encore faut-il que la demande soit explicite et qu'on adapte de notre comportement à la demande. On ne peut pas avoir une réponse uniforme à toutes les questions qui se posent. C'est pas possible. Donc il faut à un moment qu'on puisse effectivement travailler sur des choses concrètes. Donc aujourd'hui, il faut redynamiser. Moi, si vous voulez, je suis relativement positif dans ma perception parce que je constate qu'en dehors des magasins purement tournés vers le tourisme, qui vendent des savons, qui vendent des marmottes, qui vendent des souvenirs, quelquefois qui viennent de Chine, à côté de ça, il y a quand même, on l'a dit tout à l'heure, un épicier. Il y a des gens qui vendent des vêtements de qualité. Il y a un certain nombre de commerces qui arrivent à transcender ce que je décrivais comme ces commerces qui sont typiques des zones touristiques, mais qui ne provoquent pas une attractivité en soi. C'est-à-dire que les gens achètent une savonnette parce qu'ils passent devant un truc de savonnette. Je veux dire, les gens ne sont pas tous sales en venant à Briançon. Puisque vous êtes depuis longtemps à Briançon, vous avez connu la cité Vauban. Parlez-nous de vos souvenirs quand elle était vivante. Quand elle était vivante, effectivement, il y avait 2 pharmacies dans la vieille ville, il y avait un marchand de chaussures, il y avait
un marchand de meubles, il y avait des coiffeurs, il y avait des métiers de bouche, que ce soit charcuterie, que ce soit boulanger, que ce soit même boucher. Enfin, il y avait de tout. Oui, la gargouille était le centre de la vie active. Et puis malheureusement, je dis bien malheureusement pour eux, sont arrivées les grandes surfaces. Et les grandes surfaces, elles ont créé l'explosion. C'est vrai que les métiers de bouche ont perdu énormément. Et moi, je salue le courage de ceux qui sont restés. Parce qu'on a un épicier qui est dans la vieille ville. Sans lui, il y aurait encore moins d'activité parce qu'il assure une présence permanente. Parce que c'est presque de l'apostolat ce qu'il fait. Hein. Moi, je salue parce que quand je vois toutes les choses immobilisées qu'il a dans sa boutique, je me dis que bravo, bravo. Vous avez fait un travail remarquable. Vous avez fait un travail d'analyse du territoire qui nous a permis de mieux saisir l'ampleur, du vide abyssal quelquefois de certaines structures commerciales qui malheureusement sont fermées parce que il y a eu un mouvement de spéculation sur notre territoire qui a tué une certaine forme de commerce et d'artisanat. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens, il y a 10 ans, 15 ans en arrière, qui faisaient en 2 mois suffisamment d'argent pour ne vivre que sur 2 mois de l'année, ou 3 mois. Et ça a été dramatique, ça a fait exploser les prix, aussi bien à la vente qu'à la location, et ça a tué aussi le peu de ce qui restait. Donc on a la présence d'artistes et d'artisans. Pensez-vous pas que justement il faut amplifier cette dynamique artisans et artistes vers les métiers d'art, les métiers anciens, pour que justement on crée cette proposition de tourisme à vocation culturelle, qu'on gagne en autorité et en visibilité pour une nouvelle identité qui est Briançon-Vauban, Cité des Arts. Tout à fait. Là-dessus, je partage tout à fait votre point de vue. Le problème, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut adapter à la demande. La réponse ne peut pas être la même pour tout le monde. Il y a des gens qui vont venir, qui vont vouloir peut-être acheter. Il y a des gens qui vont venir, qui ne pourront pas peut-être même louer. Donc il faut quand même qu'on ait un minimum de choses, qu'on signe des conventions avec ces gens. Et je pense qu'il faut absolument qu'on se fasse aider par la fédération, les chambres des métiers. On a eu cet été la chance d'avoir la visite du président national des chambres des métiers, M. Stalter, qui nous a promis de nous aider dans cette démarche pour promouvoir effectivement Briançon, Cité des Arts. Je crois que c'est important. Il y a aussi un député, M. Huppé, qui est venu et qui lui aussi travaille sur cette question. Je pense un texte ou une étude qu'il va remettre au Premier ministre. Donc là aussi, je pense que c'était quelqu'un qui a promis de nous apporter de l'aide à ce niveau-là. Donc moi, je suis prêt à les rencontrer. Je suis prêt à faire beaucoup de choses pour favoriser cette démarche qui permettrait de relancer l'économie locale grâce à l'art et grâce à l'artisanat. Il y a 72 entreprises signataires de la charte de soutien du projet Briançon-Vauban Cité des Arts. 22 mécènes de Briançon Entreprises ont soutenu le plan de communication par 2 fois de ce grand projet. Il y a le fait qu'on est tous ensemble derrière cette volonté à redynamiser notre secteur sauvegardé, et avant tout, les entreprises y ont cru avant que ça soit inscrit, parce que vous l'avez inscrit dans Action Cœur de Ville, de mémoire, en septembre 2018. Parlez-nous du programme Action Cœur de Ville et le fait pourquoi vous avez choisi d'inscrire Briançon-Vauban Cité des Arts dans le programme national Action Cœur de Ville. Alors, vous me posez beaucoup de questions en même temps. Je vais essayer de répondre dans l'ordre. Alors, tout d'abord, le concept Cité des Arts, c'est vous-même qui l'avez inventé, je dirais. C'est vous qui en êtes aujourd'hui la créatrice. Le travail que vous avez fait dans cette direction est un travail qui a été d'ailleurs salué par le fait qu'on vous a confié une étude qui a permis d'approfondir les besoins au niveau de cette cité Vauban.
Alors, en dehors du fait que vous en êtes la créatrice, l'âme aujourd'hui sur le terrain, parce que vous portez cette affaire avec une conviction et une passion qui, sans cela, peut-être ne verrait pas le jour. Alors, c'est vrai que l'État a lancé un projet qui s'appelle le projet Cœur de Ville, qui vient d'ailleurs chez nous avec une certaine ambiguïté, parce qu'on a un projet Cœur de Ville qui existait avant pour la commune, qui concerne les anciennes casernes de Berwick et Colo, et puis eux, ils ont lancé un projet national Cœur de Ville. C'est un appel à projet auquel on a répondu, et qui s'adresse à un certain nombre de communes. Il y a 200 et quelques communes qui ont été choisies, en tout 222 très exactement, et donc on a été choisi, et à l'intérieur de cette démarche, aujourd'hui, il y a des propositions qui ont été faites pour essayer effectivement de dynamiser cette opération, qui vont aussi bien de l'amélioration de l'habitat à la création d'une dynamique pour favoriser l'implantation d'entreprises artisanales ou d'artistes sur Briançon. Aujourd'hui, nous sommes dans l'attente de la réponse que va faire l'État par rapport au projet qui a été signifié, qui a été écrit, c'est en cours. On attend, d'ici la fin de l'année, on devrait avoir des éléments du résultat de cette proposition que nous avons faite, de cette réponse que nous avons faite pour ce cœur de ville. Moi, j'en attends beaucoup, vous aussi. On nous attend tous beaucoup parce que nous avons besoin d'aide financière en particulier pour pouvoir aller plus loin. Donc, aujourd'hui, j'espère, moi, profondément, qu'on va pouvoir déboucher grâce à ça. Donc beaucoup demandent que représente le projet Briançon-Vauban Cité des Arts. Une villa des arts, résidence d'artistes, implantation d'artisans et d'artistes dans les commerces vacants, friches commerciales. Il y en a 25 maintenant. Pensez-vous pas qu'il y a urgence à agir vite avant qu'il soit trop tard? Non, mais il est certain que... Alors, c'est pas comme une digue qui lâcherait et puis que tout s'en va. Je veux dire, ça ne se pose pas dans ces termes-là. Aujourd'hui, il y a effectivement des gens qui viennent, qui n'ont pas forcément fait les bons calculs de leur installation. J'en ai déjà parlé avec vous, il y a certains commerces qui arrivent, qui pensent que ça va être la poule aux œufs d'or tout de suite, et puis qui se rendent compte que c'est pas aussi évident que le commerce, c'est un travail de présence, d'action, de faire savoir, c'est pas aussi simple. Donc, aujourd'hui, effectivement, il y a des commerces qui sont vides, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu des spéculations auparavant, il y a eu un certain nombre de choses qui ont tué le commerce, et vous le savez peut-être même mieux que moi, l'état dans lequel se trouvent certains locaux qui font qu'ils ne peuvent pas trouver des acquéreurs ou des locataires parce qu'ils sont dans un état épouvantable au regard de la sécurité, au regard de l'eau, de l'approvisionnement en eau, de l'électricité et eau. Donc le problème il est complexe. La Cité des Arts, c'est un concept qui peut permettre effectivement d'apporter la richesse à Briançon et tout particulièrement à la ville et lui donner surtout une aura qui ne sera pas seulement celle d'un musée, mais celle d'une zone de création. Parce que c'est ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est pas de remplir pour remplir, c'est d'amener des gens qui amèneront de la création, de la créativité et donc un dynamisme. C'est ça qu'on attend de cette installation. C'est pas remplir tous les espaces vides, c'est permettre la créativité, permettre la création, permettre de donner à Briançon un label de zone de création touristique. Voilà. Ça serait la ville la plus haute d'Europe, Cité des Arts, et qui irait ce rayonnement, cette proposition de tourisme à vocation culturelle. Et ça, vous y croyez énormément. Et, je ne serais pas devant vous si j'y croyais pas. Hein. Je veux dire que c'est vraiment, quand vous me l'avez présenté pour la première fois, par l'intermédiaire de mon ami Gilles Martinez, c'est vrai que je me suis dit, là, tiens, un truc intéressant, il y a une très belle idée, il y a un très beau concept. Je pense que aujourd'hui, effectivement, je le redis parce que c'est important, il ne s'agit pas de faire pour faire, il s'agit de faire pour amener de la créativité, pour amener effectivement un rayonnement à partir de cela. Donc,
Donc c'est pour ça que c'est pas simple. C'est pour ça que c'est pas simple parce que je vous le disais ces jours derniers, le parrainage c'est bien, mais le parrainage de filleuls identifiés c'est mieux. Et je pense que c'est à ça qu'il faut qu'on s'attache maintenant, parce qu'effectivement, vous avez su créer la dynamique de parrainage, c'est-à-dire de gens qui sont prêts à soutenir des gens qui vont venir. Là aussi, il faut qu'ils disent aussi comment ils vont vraiment vouloir les aider, parce que les mécènes dont on a parlé, il va falloir qu'ils prennent aussi en charge et qu'ils soutiennent les artistes qui vont venir ici. Parce que les artistes, vous le savez comme moi, même mieux que moi, les artistes ne sont pas tout de suite reconnus. Pas parce que vous avez un coup de pinceau, que vous avez un coup de burin et que vous avez je ne sais quel talent, que vous allez être reconnu comme étant l'artiste reconnu pour son œuvre. Donc justement, c'est ce qu'on appelle une identité forte, Absolument. l'image de communication par l'image artistique. Et dans le Briançonnais, on n'a jamais pris l'angle de communication pour valoriser notre territoire par l'art. Est-ce que vous êtes prêt à le faire, cette grande communication par l'image? Il faudra la faire, c'est sûr. Et si, par exemple, on a la chance d'avoir un sculpteur exceptionnel qui s'appelle Monsieur Olanier, son prénom je ne me souviens plus, Thierry Olanier, c'est pour moi emblématique de ce que représente la non-reconnaissance de l'art. Ce garçon qui fait des œuvres qui sont diffusées quasiment dans le monde entier, il en a fait en Corée, il vend chaque année des œuvres magistrales, et ce garçon n'est pas connu, n'est pas reconnu sur Briançon. On lui a donné l'accès il y a maintenant quelques années au centre d'art contemporain avec des statues qui ont été mises sur la place d'Armes pour quelques années avant, j'en avais fait mettre au jardin du gouverneur. On a la chance d'avoir comme ça des artistes, des artisans. On a aussi des artisans dans le Briançonnais. Alors, pas que à Briançon, mais dans le Briançonnais. Donc justement, le fait de regrouper, sanctuariser cette dynamique artisanale et artistique dans un même lieu qui serait Cité des Arts, Briançon, Cité Vauban, Cité des Arts, pour vous ça serait un atout? Bien sûr, c'est un atout. Et tout ce qui peut favoriser le développement économique de Briançon, l'art, on le sait, quand on investit 1 euro dans l'art, il y a dans l'économie locale entre 5 et 7 euros qui tombent. Donc effectivement, il ne faut pas l'oublier ça. Si demain, le travail que l'on fait sur la vieille ville, l'entretien de la vieille ville, quand on le voit dans les 10 dernières années, par exemple, la place Héberlé, la place d'Armes, les remparts, la place Blanchard, si tout ça s'était tombé en ruine, comme c'était en train de partir, attendez, on ne parlerait même pas de tout ça aujourd'hui. Donc on pourrait tout à fait, par le travail de ces artistes qui viendraient s'installer dans la Cité Vauban, et qui sont déjà, puisqu'il y en a 7, on pourrait tout à fait implanter des œuvres d'art en extérieur et créer par l'image, c'est-à-dire les touristes photographieraient ces œuvres et ça crée justement ce regard via les nouvelles technologies en dynamique. C'est une hypothèse. Par définition, un artiste, c'est un créateur. Et c'est pas seulement un créateur dans ce qu'il fait, c'est un créateur dans ce qu'il est. Et ça, c'est important. C'est important de dire les artistes vont nous apporter leur sensibilité, leur perception du monde, leur perception de la beauté ou pas. Et donc tout ça, ce sont des éléments d'enrichissement. Donc on parle dans Briançon-Vauban Cité des Arts de l'implantation résidence d'artistes, Villa des Arts, qui serait le point stratégique d'accueil pour fédérer donc cette dynamique et cet esprit de Land Art Institute qui ferait que les artistes créés dans les résidences et exposeraient dans des lieux stratégiques où vous situeriez ces résidences d'artistes. Comme ça, a priori, je ne sais pas, on a plusieurs appartements locaux à Briançon qui peuvent permettre d'envisager ce genre de choses. Il y a une partie peut-être de ce qui a été la bibliothèque qui pourrait en faire partie.
Il y a le local qu'on a équipé, l'appartement qui est sous l'ancien tribunal. Il y a l'ancienne mairie, éventuellement. Une partie de l'ancienne mairie, éventuellement. Il y en a. On a dans la vieille ville et autour de la vieille ville des locaux qui peuvent servir soit à loger, soit à exposer. C'est pas ça qui manque aujourd'hui à Briançon. Parce que pour l'exposition, par exemple, on a le centre d'art contemporain qui peut permettre des expositions permanentes ou des expositions momentanées. Donc il y a plein de choses qui peuvent se faire. Le problème aujourd'hui, c'est de trouver des gens qui sont en volonté de venir s'installer dans ces lieux. Voilà. Moi, aujourd'hui, pour moi, c'est l'essentiel. Si on trouve ces gens, on trouvera les moyens de répondre à leurs souhaits. Parce que, comme je vous l'ai dit au début de notre entretien, chaque venue, chaque personne qui viendra aura sa spécificité, son regard, ses moyens ou non pour faire certaines choses. Donc, la réponse, elle ne peut pas être univoque, elle est forcément multiple. Donc Briançon Aubin Cité des Arts, vous l'avez présenté en commission à la Caisse dépôt et consignation, à la préfète, au sous-préfet et aux chambres consulaires. Quel a été le ressenti quand vous le présentez en commission de ce projet ? C'est difficile de dire ça. A priori, les gens ont tous été intéressés, pour certains même enthousiasmés. Moi, si vous voulez, que je suis quelqu'un de très pragmatique. L'enthousiasme lors d'une réunion où tout le monde se congratule, c'est une chose. Après, il y a la réalité des aides réelles de l'État, des chambres consulaires, voilà. Donc, j'ai pris acte. De toute façon, il n'y a pas eu de refus, bien au contraire. Il y a eu un accueil, on va dire, favorable, mais moi, si vous voulez, je dirais il est favorable le jour où on aura effectivement les moyens financiers et éventuellement logistiques pour aller au bout de cette opération. Donc justement, le 18 juillet, on a fait une réunion en mairie avec le président Stalter, Chambre des métiers et l'artisanat national, à l'invitation de monsieur le député, rapporteur général du budget, Joël Giraud. Justement, lui aussi soutient le projet ? Bien sûr, Joël Giraud est un fervent soutien de ce projet et je pense d'ailleurs que si M. Stalter est venu à Briançon, c'est grâce à M. Giraud. Si M. Huppé est venu à Briançon, c'est grâce à M. Giraud. Donc M. Giraud est un axe, pour ne pas dire un pilier de cette opération. Et moi j'attends beaucoup de son aide, même si dans quelques semaines il ne sera plus rapporteur général du budget, mais voilà, on compte sur lui jusqu'au bout de son mandat. Donc pensez-vous pas que du fait qu'on a cette dynamique, on a vous qui y croyez, on a les entreprises qui y croient, on a notre député rapporteur général du budget, Joël Giraud, qui y croit, Monsieur Stalter, président de la Chambre des métiers, qui y croit. Pensez-vous pas qu'on pourrait espérer, dans le cadre d'Action Cœur de Ville, un ministre comme le ministre Franck Richter, ministre à la Culture, qui lui a fait une déclaration sur Action Cœur de Ville, sur justement la culture pour tous, qui est la fondation des sociétés ouvertes, qu'on n'a pas de culture sans avoir ce terroir, et que justement Action Cœur de Ville, c'est pour rompre la fracture entre métropole et ruralité, et qu'on puisse avancer tous ensemble dans le même axe de notre pays, de ce développement, de cet espoir en l'action économique et touristique d'un territoire. C'est sûr. Mais vous savez, M. Richter, je l'ai invité à venir à Briançon, déjà pour inaugurer la médiathèque qui va s'ouvrir dans quelques semaines. Malheureusement, je n'ai pas eu de réponse. Par contre, on aura l'ancienne ministre de la Culture qui sera présente, puisqu'elle a accepté de venir présider cette inauguration. Il se trouve que l'ancienne ministre
elle est Françoise Nyssen, elle est aussi un peu briançonnaise puisqu'elle a une maison au Rosier et que donc à Val-des-Prés et que donc elle a une sensibilité particulière pour notre territoire. Donc elle a une proximité un peu plus grande. Moi j'aimerais bien que M. Rester vienne, il est le bienvenu. Et rêvons, puisqu'il faut toujours rêver et qu'il faut savoir avoir des rêves suffisamment grands pour les poursuivre. Pourquoi pas monter à Paris pour défendre Briançon-Vauban Cité des Arts au ministère? Il y a plein de choses à aller défendre. Vous savez, j'y suis monté déjà plusieurs fois. Si Briançon en est là où il est aujourd'hui, c'est bien parce qu'en son temps, j'ai été voir des ministres, que ce soit M. Mercier, que ce soit M. Marlex, que ce soit M. Barouin et d'autres, j'en passe et des meilleurs, pour aller chercher de l'argent pour Briançon. Vous savez que la ville de Briançon a longtemps été l'une des villes les plus endettées de France, qu'elle a encore quand même encore un peu de difficultés. Vous avez encore 50 millions à rembourser pour une ville de 12 500 habitants, c'est lourd. On était presque à 80 quand je suis arrivé, on était à 79 exactement. Donc il y a un travail que j'ai mis en place. C'est vrai aussi que la dynamique économique et les constructions qui sont faites sur Briançon sont aussi des garants de l'activité humaine, parce que les emplois qui ont été créés pour construire la zone du cœur de ville d'en bas, c'est pas un hasard, ça crée de l'emploi, qui dit de l'emploi, dit de l'argent dans la poche des Briançonnais, dit donc de l'activité économique, parce que si les gens ont de l'argent, ils peuvent acheter, ils peuvent se déplacer, ils peuvent se nourrir correctement. Donc il y a un ensemble de choses qui sont en cours, et l'action Cœur de Ville, Cité des Arts, est un complément qui peut effectivement venir enrichir encore l'activité briançonnaise.